Shalom peuple de Dieu, je suis toujours en extase. Chaque fois qu'il m'est donné de pouvoir te parler de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois qu'il m'est donné de pouvoir me tenir à ta parole, parce que je sais que tu m'écoutes. Mais ce n'est pas moi que tu écoutes celui qui vit en moi. Parce que moi, je ne suis qu'un homme. Je n'ai pas qualité, je n'ai aucune qualification pour quoi que ce soit. Cependant, je rends grâce à Dieu pour toi, pour ta vie, et je le bénis parce que nous sommes abondamment bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, je viens te dire aujourd'hui que nous ne servons pas Dieu dans le hasard. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans l'ignorance. Nous devons connaître Dieu parce qu'il se révèle à nous. Il se manifeste à nous. Ceci étant, la parole de Dieu, quand vous entendez qu'elle a une puissance, c'est parce qu'elle comporte trois entités. Tu ne peux donc pas tenir la parole de Dieu si tu ne sais pas que la parole de Dieu renferme trois entités. Que ce que tu tiens à ta main ou ce que tu ouvres là est une puissance. Elle renferme trois entités parce qu'elle a une âme. La parole de Dieu a une âme. Une âme par son contenu, parce qu'elle renferme. C'est ça l'âme de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle renferme? Qu'est-ce qu'elle contient? Elle a un esprit parce qu'elle donne. Qu'est-ce que la parole de Dieu donne? Quel est l'esprit qu'il y a dans la parole de Dieu? L'esprit que la parole de Dieu donne, c'est la paix, c'est l'assurance, c'est la foi, c'est le courage, c'est la persévérance, c'est l'amour, etc. Et enfin, elle a une puissance parce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait nous permet de devenir enfants de Dieu et de faire nos propres exploits. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, c'est pour ça que le Seigneur m'a révélé que sa parole renferme ces trois entités-là qui nous accompagnent. C'est pour ça que toute personne qui base sa vie dans les Saintes Écritures est une puissance, est une âme redoutable entre les mains de ses ennemis. C'est pour ça que toute personne qui a sa vie en Jésus-Christ est dangereuse. Est-ce que tu es dangereux? Est-ce que Jésus vit en toi? Sache que si le Christ est ton partage, tu ne vis plus. Sache que si le Christ est ton partage, chaque pas que tu fais sont les pas que Christ fait. Sache que s'il t'arrive de tomber, c'est Christ qui te fait tomber. Parce qu'il va te relever. Et bien après, tu comprendras pourquoi tu es tombé. Parce que sache que tu auras des problèmes. Mais ces problèmes, ce n'est pas toi qui vas les résoudre ou les régler. C'est le Saint-Esprit qui fera. Sache que tu dois renoncer à toi-même afin que Christ vive en toi. Par conséquent, le Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu as donné, est-ce que tu as porté ce fardeau qui te dérange et tu l'as déposé entre les mains de Christ? Beaucoup disent souvent, oui, j'ai donné, mais pour reconnaître quelqu'un qui a donné ce fardeau à Christ, la première chose, c'est que la personne ne s'inquiète plus. La personne n'a plus peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur et les inquiétudes tuent la foi. À partir du moment où vous êtes face à un problème et que vous vous mettez à avoir peur, vous vous mettez à douter, votre foi va en pâtir. C'est le cas avec Pierre. Lorsque Jésus marcha sous l'eau, quand il a vu Jésus, il dit, si c'est toi, permets que je vienne à toi. Alors le Christ lui a dit, viens. Par la parole de Christ, il a pu faire 2 pas. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il a levé le regard vers le Christ. Il a regardé tout autour. Pour ceux qui sont déjà allés en mer, vous pouvez vous mettre à la place de Pierre. Quand il a regardé tout autour, il n'a vu que la mort. Il n'a vu rien. C'est de l'eau. Il a vu les vagues et il a eu peur de mourir. Avant de se rendre compte, il était déjà en train de descendre. Et le Christ lui a tendu la main et lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? La symbolique de l'eau, je l'ai déjà expliqué ici dans une vidéo en disant que l'eau signifie la vie et la mort parce que l'eau nous donne la vie comme l'eau nous donne la mort. Si vous buvez de l'eau quand vous êtes alité, elle va vous revitaliser. Mais si vous en buvez un peu trop, elle vous tue. Si vous vous retrouvez où l'eau, elle va vous noyer. C'est pour ça que quand Christ marche sur l'eau, ça symbolisait que Christ est en train de marcher sur la vie
et la mort. Il nous a démontré que j'ai le pouvoir de marcher sur la vie et la mort. Alors Pierre se retrouve donc face à la vie et la mort et Christ est face à lui. Mais il a peur. Et c'est le partage des chrétiens parce que les enfants de Dieu savent. J'ai déjà dit, il y a une différence entre enfants de Dieu et chrétiens. Les enfants de Dieu n'ont peur de rien parce que ce n'est plus eux qui vivent. Peu importe les situations qui se présentent, ils savent que Christ va gérer ça. Christ va régler. Ils n'ont pas peur, ils ne s'inquiètent pas. Ils ne promènent pas des regards inquiets parce que le Christ a dit ne vous inquiétez point du lendemain. Ne vous inquiétez pas. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Alors aujourd'hui, je viens pour te parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine que nous communions. Nous devons savoir pourquoi nous faisons certaines choses. Parce que des gens, j'ai l'impression que des hommes le prennent comme ça là et des choses se passent comme ça. Il faudrait que nous ayons des explications profondes. Sinon, ce que tu fais est nul. C'est comme pour le baptême. Nous devons connaître pourquoi je me baptise. C'est quoi la signification? C'est quoi l'impact du baptême? Alors, si nous ne sommes pas édifiés là-dessus, nous sommes que des vulgaires. Nous ne sommes que vides et sombres. C'est pour ça que des gens vont prendre la Sainte Seine. Ils ne savent même pas pourquoi ils prennent la Sainte Seine. Ils savent qu'il est écrit, le Christ avait dit, ceci est ma chair, prenez et mangez. Et ils coupent un bout de truc pour la représentation symbolique. Et ils prennent un peu d'autres disent que ce n'est pas de l'alcool, c'est ceci. Ceci est mon sang. Chacun tue et celui-là boit. Il mange. Quand il sort de l'église, il dit, oh, il y avait Sainte Seine aujourd'hui, j'ai pris la Sainte Seine. On ne prend pas la Sainte Seine comme ça. C'est un sacrement. C'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Sacrement. Avant de le prendre, la Sainte Seine répond à un critère. C'est une réponse. Tous ceux qui se lèvent pour aller prendre la Sainte Seine sont en train de répondre à l'appel de Christ et confirment quelque chose. Nous y allons. Et c'est pareil pour tous ceux qui se baptisent. Voilà, nous allons donc ouvrir notre parole dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Du 41e verset au 59e. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient de moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivrait éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme
de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont sont esprit et vérité. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux-là qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis, nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Dès ces moments, plusieurs disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et je te demande, à qui iras-tu quand tu quittes la présence de Dieu? Alors, nous venons tous d'écouter cette lecture des Saintes Écritures. Le Christ est en train de nous donner sa chair à manger. La question que nous nous posons et qui a scandalisé le peuple, c'est que, mais il s'agit de quelle dimension de sorcellerie? Maintenant, c'est déjà qu'il nous donne sa chair qu'on mange. C'est le cannibalisme. Maintenant, c'est de son sang qu'il nous donne. C'est du vampirisme. C'est quoi? C'est de la divination, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça que des gens se lèvent et partent, parce que dépassés par ce qu'ils sont en train d'entendre, ils ont au point où il y avait, parce qu'il y avait à sa suite, hormis les 12, il y avait 70, dans certaines versions 71, mais ils étaient 70, qui avaient décidé de suivre Jésus. Mais quand ils ont suivi, où le Christ est en train de dire, mangez ma chair et buvez mon sang, ils se sont levés, ils ont dit, impossible. C'est de la sorcellerie. Et le Christ a dit, nul ne peut venir à lui si cela ne lui a été donné par son Père. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la table de la Sainte Seine. Et nous communions dans le repas sacré. Et nous appelons ça le Saint-Sacrement. Pourquoi? Parce que Christ a dit sur la table, vous ferez ceci en mémoire de moi. La commémoration de la semaine de la Sainte Seine. Prenez et mangez en tous, ceci est ma chair. Prenez et buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est renouvelé pour vous, pour la rémission de vos péchés. Alors, peuple de Dieu, il s'agit de quelle chair et il s'agit de quel sang? Qu'est-ce que le Christ voulait nous dire par là? C'est assez énigmatique. Mais de façon simple, je voudrais juste vous dire, simplement parce que des gens l'ont taxé de tous les noms d'oiseaux à cause de ça jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas. Mais quand nous nous levons pour communier sur la Sainte Seine, nous devons expliquer au peuple de Dieu qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Alors, voilà la signification de la chair et du sang de Christ. La chair, quand le Christ a dit « Je vous donne ma chair, prenez et mangez », Christ voulait simplement dire que « Je vous donne ma parole », c'est-à-dire mon enseignement. C'est ça la chair de Christ. Quand il a dit « Je vous donne », il disait « Voilà mon enseignement, je vous donne ma parole ». Et le sang que nous devons consommer ici, c'est la volonté de Dieu, de façon simple. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Celui qui mange la chair et le sang de Christ. Ça voudrait tout simplement dire que le Christ voulait dire par là que avec la parole de Dieu, vous accomplirez sa volonté dans vos vies. C'est ça la Sainte Seine. Avec ma parole, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Ça veut dire que si tu as mangé ma chair, c'est ma parole, c'est mon enseignement. Si tu as bu mon sang, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Tout ce qui se retrouve donc sur la table de la Sainte Seine, c'est ceux qui, avec la parole de Dieu, voient la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie. Je te pose la question, toi qui prends la Sainte Seine, est-ce ton partage?
Parce que pour que la parole de Christ, tu puisses la manger, comment manger la parole de Dieu? Ça veut dire que tu la médites. Et lorsque tu la médites donc, au travers de cette méditation, la volonté de Dieu, pour toi, tu la connais. Et la volonté de Dieu s'accomplit automatiquement dans ta vie. Tu ne peux donc pas te lever chaque fois, tu vas communier sur la table, tu vas recevoir la Sainte Seine, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine sont ceux qui répondent à cet appel. Est-ce que, au travers de la parole de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie? Oui, au travers de sa parole, je prends sa chair que je mange, qui est sa parole. Et sa volonté suit dans ma vie. Sa volonté, c'est que je sois en sécurité. Sa volonté, c'est que je sois béni. Sa volonté, c'est que je vive longtemps. Sa volonté, c'est que je sois à l'abri dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je me lève pour aller prendre la Sainte Seine, pour répondre oui. Oui, la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie au travers de la parole. C'est ça que Christ nous a donné. C'est comme quand tu vas prendre un baptême. On ne se baptise pas pour rien. Le baptême, c'est une façon d'accepter l'alliance. Dieu a établi l'alliance et il a dit ce qu'il attend dans l'alliance. Il dit, j'ai l'obligation de te protéger. J'ai l'obligation de veiller sur toi. J'ai l'obligation d'être ton partage. Mais toi, en retour, pour reconnaître et tu dois accepter que je suis ton Dieu, c'est le baptême que tu prends qui accepte, qui définit que tu as accepté d'être en alliance avec moi. Alors quand tu vas te lever pour baptiser, c'est que tu es en train d'accepter que oui, je suis réellement en alliance avec Dieu. Mais si tu le fais sans le savoir, c'est nul ce que tu fais. Parce que tu dois être responsable de ce que tu fais. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dois être responsable de savoir que oui, j'accepte que je médite la parole de Dieu et dans cette parole, la volonté de Dieu s'accomplit. C'est pour ça que je dois communier sur cette table. Amen. Mais il y a beaucoup qui le font pour le faire. Il y a beaucoup qui se lèvent, qui communient sans communier. Il y a beaucoup. Voilà pourquoi vous verrez, comme l'apôtre Paul avait bien dit, c'est pour cela que parmi vous, il y a tellement d'infirmités, tellement de maladies, tellement parce que le sacrement ne se prend pas comme ça. Lorsque je dois être sur la table, je dois savoir, et c'est mon pasteur qui doit m'expliquer que à ce moment précis, que celui qui reconnaît que la parole de Dieu, il consomme la parole de Dieu, et qu'il accepte que la volonté de Dieu s'accomplit dans sa vie, vienne communier parce que c'est le sacrement. Si tu n'es pas encore disposé et que tu n'es pas encore prêt, ne te lève pas. Or, d'autre part, quand on te dit que dès que tu es baptisé, tu peux déjà communier. Oui, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est la réponse, l'acceptation de l'alliance. Oui, Dieu a établi l'alliance, j'accepte d'être en alliance, je me baptise. Maintenant, pour prendre le sacrement, qu'est-ce que je fais? Oui, je suis dans la parole de Dieu et cette parole opère le miracle dans ma vie. C'est pour ça que je me lève pour dire aux gens que je consomme la chair de Christ et je consomme son sang. Parce que dans ma vie, elle a un effet positif. C'est ça, le mystère de toutes ces choses. Mais ceci étant, je te l'ai dit, nous ne sommes que là de façon... ce n'est que la phase émergée de l'iceberg. C'est profond. Et nous prendrons le temps pour toutes vos préoccupations. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Il n'y a pas de problème. Je suis disposé pour apporter plus de lumière, plus d'éclaircie. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa main puissante soient établies dans nos vies. Et que le Saint-Esprit continue de nous fortifier. Bye bye. Shalom à tous.